Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors avec vous aussi, on revient sur ces résultats du premier tour de la présidentielle. On a entendu le mot hier soir, Front républicain. Alors face à Marine Le Pen, est-ce que l'on va assister à ce retour du Front républicain ? Ah bah oui, vous l'avez dit, on a déjà commencé à entendre la petite musique, les appels rituels à faire barrage à l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon, pas une voix, Marine Le Pen, il l'a répété 3 fois, comme si c'était une formule magique, vous savez, il se fait, parce qu'il sait évidemment qu'une partie de son électorat n'a pas du tout l'intention de jouer les castors, comme on dit, de faire barrage. Alors quelle partie de cet électorat, bien, c'est une des clés du second tour. Alors Valérie Pécresse a été Madame 20h20 et pas Madame 20h02 comme l'avait dit Éric Zemmour. Je voterai en conscience. Emmanuel Macron demande à ses électeurs de faire de même, mais ça n'est pas vraiment une consigne puisqu'une partie ne la suivrait pas. Olivier Faure aussi, le 24 avril, nous ferons barrage, un vote présidentiel, ça c'est pour défendre la République, dit-il, et puis il y a un vote législatif qui sera là pour le coup pour faire barrage au projet d'Emmanuel Macron. Yannick Jadot, menace fondamentale pour la paix civile et les valeurs de notre République, et vous l'avez entendu au journal, pour que la fête antifasciste soit complète, et bien à Rennes, quelques centaines de jeunes manifestants ont scandé « La jeunesse emmerde le fascisme national, Le Pen dynastie fasciste ». Oui, la même affiche, presque les mêmes consignes, donc c'est bien le même film, Elisabeth Eh Lévy. bien non, parce que ça a la couleur du Front républicain, l'odeur du Front républicain, mais ce n'est plus vraiment le Front le Front républicain, parce que au-delà des proclamations rituelles, personne n'y croit plus. Il n'y a pas de quinzaine antifasciste en vue, je crois. Pourquoi ? D'abord parce que Marine Le Pen n'est plus le diable, malgré Éric Zemmour. Elle fait tout de même 2 points de plus qu'en 2017. Elle est plus sympathique, plus présidentielle qu'il y a 5 ans. D'ailleurs, même le patron de Libération reconnaît qu'elle a réussi son pari de la dédiabolisation, même s'il estime, je vous le cite parce que c'est marrant, que cette dédiabolisation est aussi rassurante qu'une reconversion d'Hannibal Lecter dans la restauration. Mais à part ça, on voit bien que des gens respectables, je dis ça entre guillemets, tous ces gens sont respectables bien sûr, mais que des gens respectables, convenables comme Éric Ciotti peuvent tout à fait ne pas appeler à ce fameux barrage. Et puis bon, des élus qui sont plutôt multiculti, plutôt très européiste, ce qui est tout à fait respectable aussi d'ailleurs, mais c'est tout de même pas très crédible pour défendre la République, qui elle est plutôt le contraire. Alors on nous dit déjà que le second tour sera un choc des rejets, tout sauf Le Pen contre tout sauf Macron, mais pour les deux, il me semble qu'il y a aussi un vote d'adhésion, et pour le comprendre, il va falloir croiser 2 grilles de lecture, une grille sociale et une grille culturelle. La France d'en haut contre la France d'en bas, ça c'est pour le social, mais aussi la France des enracinés, la France des somewhere, contre la France des déracinés, la France des anywhere. Alors en tous les cas, personne n'ose plus nous dire que l'immigration est une chance pour la France. Personne, je l'espère en tout cas, n'osera plus parler de sentiment d'insécurité. Et les macronistes savent finalement que le chantage moral, ça pousserait en réalité beaucoup d'électeurs à voter Le Pen plutôt que le contraire. Bref, on ne nous sommera plus de choisir entre le bien et le mal, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci Elisabeth Lévy.